c'est pas de droite, c'est de gauche, mais c'est de gauche, c'est populiste. Ils parlent d'aide sociale, ils font des fake news ignobles. C'est un gauchiste qui a vu que son avenir LFiste était dans l'antisémitisme et qui a littéralement volé toute notre littérature antisémite qui donne comme ça aux cochons sur GP, quoi. Guten Tag, Camille. Guten Tag. Du Cro-Blanc, non, je déteste. Je déteste Cro-Blanc. C'est comme Conversano, quoi. Racialiste quand il veut, mais ça reste un arbonoïde, quoi. Non, mais la droite socialiste, ça n'existe pas. Hein. La droite, c'est la droite. Il n'y a pas de droite socialiste. C'est une invention de la vieille avec ses chats, là. Enchanté, les petits nazillons. Aujourd'hui, on va faire un cours pour rester de droite. Alors hier, notre professeur a eu du mal à être de gauche et à rester de gauche. Aujourd'hui, on va voir si on va réussir à rester de droite. Alors moi, je sais que je vais réussir à rester de droite. Ça fait depuis longtemps que ma famille, elle est de droite. Très longtemps. Mon grand-père, il a écrit La traite des nègres. À chaque fois, je rigole. Je raconte ça aux copains. Aux copains militants. Les militouilles. Ah, la vilaine. Mais c'est toi, la vilaine. Allez. On va aller regarder des contenus de droite, typiquement de droite. Des trucs bien extrêmes. Alors, pas des trucs plutôt traditionnels, hein. Enfin, traditionnels vraiment de droite, hein. Pas des trucs de Mou du Gland ou des trucs de Marine Le Pen ou je sais pas quoi, hein. On n'est pas chez les prolos ici. Ok. Être de droite, c'est à la fois être traditionnel, catholique, toujours, catholique si possible en latin, hein, dans des messes spéciales, comme les messes de quartier, dans les grands quartiers, mais surtout être bourgeois. Alors on va aller voir ce qu'est la tradition de droite bourgeoise. Heil, Heil, Heil. T'adores? Oh ben, vous l'aviez déjà vu celle-là. Alors, traditionnel, non, mais enfin, quand même. C'est pas traditionnel et gay quand même, on n'est pas gay, faut rester traditionnel tout court. Non mais après j'ai mes petits côtés efféminés, mais enfin c'est normal dans mon milieu, hein. C'est pas non plus, faut pas exagérer, hein. J'ai quand même des petits côtés virils aussi, hein. Je vais à la salle et tout, hein. Je prends les protes de Raptor, j'adore Raptor, j'adore. J'adore tout ce qui est virilité traditionnelle, retour à la campagne, euh, toutes ces choses-là, la vraie France profonde qui fait de travail. Là, moi, j'ai commencé par... alors, je suis tombé d'abord par Raptor quand j'étais adolescent. Tout ce qui était viril, c'était super drôle. Ça en mettait plein la gueule aux gauchistes. Puis après, j'ai commencé à découvrir la vraie droite, de Lesquin, etc. Bon, après, c'était dans mon bain culturel familial aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai mis du temps. J'ai jamais fait, moi, le détour à gauche. Jamais. Je suis toujours resté de droite un peu. Mais c'est juste que, voilà, j'ai mis du temps à enclencher tout ça. Oui, maghrébinoïde, non, mais c'est sûr. Non, mais voilà. Mais après, voilà, on va vers du Delesquin. Là, en ce moment, je teste un peu le Nicolas. Même si c'est pas quelque chose qui me concerne à fond, mais c'est vrai qu'il est quand même impossible d'entreprendre. Je veux dire, moi, rien que mes cryptos sont surtaxés. Avec la flat tax, on s'en sort pas. Euh, à chaque fois que j'essaye d'ouvrir une boîte, c'est l'enfer. Enfin, moi, c'est mon comptable qui me raconte. C'est terrible, quoi. Je suis obligé, j'ai des frais. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi, au niveau de la France. Quand on voit que les immigrés, eux, ont zéro taxe, apparemment. Enfin, les gens ne font rien du tout. Ils travaillent, enfin, ils habitent chez des boomers, surpayés. Je veux dire, vraiment, on se rend compte à quel point la France va mal, quoi. Hein. C'est le petit côté romain, la féminité. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est. Non, mais ça fait romaine. Oui, non, mais bon, après. Non, mais c'est vrai que j'ai fréquenté pas mal de gays dans les milieux. Donc ça a dû déteindre un peu. Mm. Mais je suis pas gay, hein. Je suis pas gay. Hein. Je me préserve pour le mariage. Je suis pas gay. Hein. Non, non. Non, non, moi, on m'a arrangé. J'ai plusieurs Anne-Sophie à ma botte. Hein. Moi, je prends comme ça. Hein. Quand je veux. Hein. C'est juste que là, pour l'instant, je finis mes études. En même temps, j'ai un stage au cabinet. J'ai un deuxième stage à Bercy. Donc voilà, il faut prendre le temps aussi d'installer sa carrière hein, dans ces milieux. On peut pas arriver comme ça. La Fiat Tax. Tu as une intonation de Didier Bourdon. C'est plus simple à tenir que le personnage d'hier, j'ai l'impression. Oh bah oui, peut-être. Tu trouves?
Non, mais hier, c'était improvisé aussi, alors que là, je me suis préparé, hein. Toute belle pour vous, hein. Bon, 2 secondes. On a le droit à 2 secondes. 2 secondes. Il faut que je vous dise bonjour quand même. Bonjour, bonjour. 2 secondes. Vous êtes prêts, les enfants? Devenir rouge et rond? Je commande un QI de Bourgogne. Ben, on fait ce qu'on peut avec les accessoires, hein, les gars. C'est juste pour pas casser un peu le quotidien. Salut, Harris. Ok, alors, les enfants, on va commencer par regarder un petit peu ce que vous nous avez préparé comme devoir, histoire de voir si vous avez bien saisi ce qu'est la droite, et je vais regarder. Je vais regarder les copies, et je vous dirai si c'est de la vraie droite ou pas de la vraie droite, d'accord? Alors, parce que être de droite, c'est quand même compliqué, hein, c'est pas... Il y a tout un tas de gens sur Internet, mais ça, ces gens-là, ils viennent de nulle part, quoi. Alors, débat de divisio sorale. Ah non, pas de droite du tout. Pas de droite du tout. Non, 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 non. Attends, c'est qui m'a envoyé ça? Non, 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 non. Oui, sur GP. Sur Géopolitique Profonde. Non, non, pas de droite du tout. Du tout. C'est un organe souverainiste de beauf. C'est ignoble. C'est pas de droite, c'est de gauche, mais c'est de gauche, c'est populiste. Ils parlent d'aide sociale, ils font des fake news ignobles. À partir de 1h35, il nous dit tout nain. Il n'y a pas de JDR, hein. Moi je fais pas de... J'ai déjà fait du GN, mais non, non, JDR, non. Être assis sur une table, déjà je suis assis toute la journée au bureau, à Bercy. Alors, 135 minutes, mais ça c'est pas de droite du tout. Hein. On va écouter ça. Ça vous amuse, hein. Vous êtes prêts à être de droite, quoi. Alors écoutez, ouais, ça c'est un gauchiste. Hein. Il nous fait chier depuis des années. C'est bien mieux. Or, il y a des malins aujourd'hui. La France ira mieux quand il déposera les armes. Hein. Je vous le dis. Hein. Sens diabolique du terme, qui ont le pouvoir de choisir les représentants des autres communautés voilà. Et qui choisissent exprès ceux qui veulent et les pires. Vous voyez hein. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Vous voyez ça dans les médias et en politique. Et moi, j'ai des amis juifs que je déteste, par ailleurs, mais que j'adore. Et tout se passe très bien, je veux dire. Alors, il faut pas les fréquenter, il faut pas les présenter à maman. Mais je veux dire, c'est pas les juifs qui m'agressent dans la rue, hein, qui me piquent mon téléphone portable. Hein. D'ailleurs, c'est personne qui me pique mon téléphone portable, parce que je ne fonctionne que en Uber. Donc, mais là, c'est ridicule. Vous constatez que vous preniez Yann Moix ou Chalgoumi, que ce sont des retournés. D'un côté, c'est un ancien fichier S, on tient par les couilles, et de l'autre côté, c'est un ancien révisionniste antisémite qui a fait allégeance à Bernard-Henri Lévy. Yann Moix, j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, j'aime beaucoup. Il a un humour particulier, beaucoup de courage, cet homme. Il fait valoir dans les médias quand même notre voix, un peu. Hein. Donc, non, non, Soral est typiquement mon adversaire. Hein. Je vois pas en quoi il est de droite. Hein. Eh ben, quand c'est ça le débat médiatique généralisé, ça ne peut que générer de l'incompréhension, du chaos, de la haine. Et il y a des gens qui se nourrissent de la haine. Et c'est assez facile de comprendre parce que leur Dieu est un Dieu de haine. Et qu'on voit bien très bien aujourd'hui comment ils font à Gaza. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Alors moi, je m'en fous de la cause palestinienne. Je suis plutôt pro-juif, pro-israélien, mais je déteste les juifs. Donc je suis assez d'accord avec lui. Mais c'est pas le meilleur. Hein. Je veux dire, on a toute une littérature antisémite qui est bien meilleure que ça. Hein. Je veux dire, là, lui, il a tout pompé. Barjavel, Louis-Ferdinand Céline. Enfin, c'est un repompé complet de l'antisémitisme de papa, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est un gauchiste qui a vu que son avenir LFiste était dans l'antisémitisme et qui a littéralement volé toute notre littérature antisémite qui donne comme ça au cochon sur GP, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? C'est 400 000 vues, mais c'est normalement l'antisémitisme, c'est quelque chose, c'est une idéologie de niche, quoi. Il faut aller à l'église pour pratiquer l'antisémitisme. C'est pas normal qu'on puisse comme ça cliquer, mettre des likes, des dislikes sur une pensée aussi profonde, parce qu'il y a toute une histoire de l'antisémitisme. Hein. C'est pas
Des choses oui, la droite à papy, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais complètement. Enfin, papy était plutôt préoccupé par les nègres. Les nègres. J'adore ce mot. Mais non, pour les youpins, c'est une autre histoire. Je veux dire, c'est plutôt le papa. Ou arrière-grand-papa. Mais ça, c'est encore un autre truc. Guten Tag, Camille. Guten Tag. Après, il faut l'assumer. Il faut l'assumer Oui, quoi? Par bien rapport à sûr. l'Inquisition. Hein. Qu'est-ce que vous en C'est ce que je pensez, fais. Maître Divisio? Là, vous m'avez l'air dubitatif. Dubitatif. J'en sais rien. Ah, il lui a mis ça dans les dents, quoi. Oui, je vois. Bon, c'est la guerre des cochons, quoi. Ah, il sait plus quoi dire. Je veux pas vous en mettre dans la merde. Non, non, pas du tout. Pardon. Oh, on l'a déjà mis dans la merde depuis très longtemps. Hein. C'est pas, du tout. Pas du tout. Non, mais je réfléchis parce que vous avez dit beaucoup de choses. Et pour le coup, premier élément, je crois que, en tout état de cause, là où vous pointez du doigt un élément, je crois, fondamental, si je reviens à la source, c'est qu'en fait, mon problème, c'est pas l'islam, c'est les chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, si j'osais trivialement, je vous dirais que les musulmans font bien ce qu'ils veulent, quelque part. Il est fou, lui. Hein. Ce qui m'interpelle, c'est On est en terre de France, enfin. Terre chrétienne, catholique même. Fille est née de l'église. Mais il est fou, cet Italien. C'est comme Conversano, quoi. Racialiste quand il veut, mais ça reste un arbonoïde, quoi. Enfin, c'est fou d'entendre des choses comme ça. Ah bah, il a une tête de juif, hein, de toute façon. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un arbonoïde, c'est évident. Je ne fréquente pas ces gens-là, moi. Une vidéo d'Anthony Sirius, avec La Menace. Ah ben, c'est toujours pas de droite, ça. Hein. Vous vous trompez, hein. Les gars, hier, j'ai été invité au resto. C'est un Chinois. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un de droite. Comment voulez-vous être de droite et chinois? Enfin. Ils sont communistes, les Chinois. C'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est un homme alpha, un vrai. Oui, bien sûr que je connais Henri de Lesquen, on va regarder après. Un russe, ce qu'on appelle pukonimé. Bref, je suis avec la. Il sait pas parler français, enfin. Ah oui, un russe, alors. Les Russes solides. Bon, mais ça, c'est le kiff des souverainistes, ça. Régalé hier, pas du tout. C'était pas bon, arrête de dire un asiatoïde. C'était vraiment pas bon, mais j'aime le geste. Et du coup, en même temps, il m'a dit, gros, tu vois, je t'aime bien et tout, t'es sympa. Il est mal poli, il lui a dit c'est pas bon. C'est pas une éducation de droite, ça. On serre la main, on dit c'était bon. Bon, arrête de dire n'importe quoi, t'as pas aimé. Après la vidéo, il me dit, bon, c'était vraiment pas bon, mais j'aime le geste. Et du coup, en même temps. Ah non, c'est le Chinois qui a dit ça. Aucune éducation, le Chinois. Gros, tu craches par terre, ils font des choses ignobles. Bien et tout, t'es sympa, mais tu vois, genre, ta tenue et tout, c'est pas homme. On commence la vidéo. Comme ils vont se rhabiller. C'est mieux déjà. Ouais. Oh, mais regardez, c'est pas ça. Déjà, on va dans le 16e arrondissement pour se rhabiller. Enfin, là, par contre, c'est intéressant. On met des petites tennis, on achète un petit pull, mais sur les épaules, il n'y a qu'une seule manière. Regardez-moi ça. Un Chinois qui se prend pour un Italien avec une chemise blanche. N'importe quoi. Ah oui, les grands cols. Ou sur les boutons de manchette, enfin. Puis qu'est-ce que c'est que ces tatouages? C'est des tatouages de prolétaires, enfin. Alors si je bande, là, ça se voit, non? Si je bande, non, mais il n'y a aucune éducation. Si je bande, ça se voit, il se touche le zizi, là. Bon, je peux revoir? Ah ouais, il se touche le zizi. T'as pas l'impression de t'être habillé en chemise. Là, ça, je me sens bien, là, t'as des bons mouvements. Non, on devient pas de droit. Regardez-moi ça, il n'y a même pas une cravate, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un imperméable, il n'y a pas un accessoire, un petit parapluie haut de gamme, un petit sac. Ouais, il doit être bien moulé, le pantalon. Du coup, le programme, c'est d'abord la droite socialiste et ensuite la droite économique. Ah bah il va falloir aller voir la droite économique, hein, parce que vous êtes en lacune. Hein. Non mais la droite socialiste, ça n'existe pas. Hein. La droite, c'est la droite. Il n'y a pas de droite socialiste. C'est une invention de la vieille avec ses chats, là. Marine Le Pen. Bon bah c'est ça qu'ils appellent un rhabillage. Alors après, ils vont acheter une montre vulgaire, bling bling. Oh bah ça, c'est toute la droite Sarkozy, bling bling, etc. Hein. Mais ils nous ont eu une fois, on a voté pour lui, puis... On a nommé le premier président juif, puis voilà, on n'a rien eu du tout. Quelques allègements fiscaux, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Du Cro-Blanc, non, je déteste. Je déteste Cro-Blanc. Ça ouvre la droite à une population qui ne devrait pas y avoir accès. J'en ai marre, en fait. Regardez-moi ça. J'en ai marre. J'ai envie de me plaindre de quelque chose. Voilà, il est tout le temps en train de se plaindre, comme tous les Français, de toute façon. Résigné réclamant, comme dirait Tali.
cette version Uber droite de Teddy est plus volubile que fashionista que sa gauchiste. En France, tout le monde se plaint. Voilà, il le dit. Il rigole tout seul à ses propres blagues. Il n'a aucune éducation, cet homme. Regardez-moi ça. Mais c'est inadmissible. Ouais, ta gueule. J'ai tellement habitué à dire j'en ai marre et tout en intro. Et là, en fait, voilà. J'en ai marre que les gens en aient marre. Je vais râler parce que les Français... Ah, le saint revenu universel validé par cette muse. Alors, vous voyez bien dans quel état de socialisme il se trouve, ce pauvre garçon. Allez voir Charles Gave, au moins, ça sera intéressant pour le cours. Mais bien sûr, on va aller voir ça. Vous savez, les détracteurs du revenu universel. Donc le revenu universel, c'est le principe que tout le monde image de la aurait droite. Quelle image de un la revenu droite. universel de base, un peu comme le RSA, donc en un peu plus élevé, donc pour survivre. Bien sûr. Parce que par Tous exemple, ces c'est pas accessible trucs, aux jeunes. là, Il y a pas mal collier, de les conditions machins. pour l'avoir. Et il y pourrait a faire pas une mal de gens teinture qui de sont en barbe situation un de précarité peu. qui passent à la trappe. Remettre tout ça, on dirait Je un l'avais pas ours. regardé, ça. C'est vrai qu'il faut avoir Faire un un peu certain d'UV, âge, n'importe quoi, certaines enfin, oui. conditions. Et faut pas être précaire, j'imagine. Il faut avoir une adresse, un truc comme ça. Ah, Ce qui, Arwen. Bon, ben ça, c'est n'importe quoi, c'est prolétaire. C'est pas du tout de droite. On peut pas être prolétaire et de droite. Hein. Faut choisir à un moment. Tout le monde veut se revendiquer de droite, quoi. C'est la nouvelle mode. Eh oui, forcément. Ça fait bien pour les prolétaires de prendre des opinions d'élite. Alors, Arwen, lui, il est bien, parce que lui, il a compris un peu. Le grand combat. Alors, lui, c'est un prolétaire, mais au moins, il fait un effort. Il nous défend dans les rues, il fait de la muscu, et puis il s'est converti au catholicisme. Alors, c'était il y a 3 ans. 600 vues. Avec nos amis. Alors, ils ont un avion. Regardez, il a un pins avion. Parce que c'est la réémigration. Il a osé. Et moi aussi, j'en portais des comme ça. J'avais des croix nazies inversées qui se voyaient pas à l'intérieur de la Manche. Et les gens, je parlais à un noir à un moment, Attendez. Je parlais à un noir à un moment et je fais comme ça. Je fais oui, merci beaucoup monsieur, comme ça. Et il y avait mon truc, c'était un truc de la haine de mon arrière-grand-père qui avait collaboré à une petite croix nazie comme ça, mais à l'intérieur de la Manche. Alors j'ai vu, il a regardé comme ça, je suis sûr qu'il a tout vu. Il a vu, il a rien dit. Ah oui, il y a une boutique en plus. Oh, le boutiquier. Ah oui. Oui, le tapis de souris, moins d'impôts, moins d'immigrés. Celui-là, je le prendrais bien, je l'amènerais au travail. Je le mettrais sur un collègue de gauche. Ah non, mais ça serait énorme, ça. Ça serait énorme. 9 € en plus. Ah non, mais c'est même pas cher en plus. Je peux en prendre 3, j'en fous dans tout le gouvernement. Je mets ça sur les macronistes. Mais bon, non mais là, alors là, ça serait énorme là. Ça serait énorme. Ah oui, alors là, c'est vicieux là. Oh là là, c'est vicieux.